Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté d'utiliser des shampoings du marché, des shampoings conventionnels. Les shampoings conventionnels me causaient des pellicules. Deuxièmement, les shampoings conventionnels me causaient des irritations, de la démangeaison, mais aussi une sécheresse. Donc, à chaque fois que je faisais un shampoing, mes cheveux étaient super secs. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et justement, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a tellement de méthodes différentes pour laver ses cheveux au naturel. Il y a des ingrédients incroyables qui existaient avant même l'invention des shampoings. Donc, pourquoi pas utiliser la nature et justement utiliser des méthodes qui sont naturelles, pas agressives pour vos cheveux. Abandonner les shampoings conventionnels et me tourner vers des alternatives naturelles m'a énormément aidé à garder mes longueurs. Un shampoing, plus jamais j'ai les cheveux secs. Si j'ai abandonné les shampoings conventionnels, c'est tout simplement parce que les listes d'ingrédients sont super longues. Je sais plus trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est acceptable. Donc au moins quand vous utilisez juste un ingrédient, vous pouvez contrôler facilement ce que vous mettez sur votre cuir chevelu, qui, soit dit en passant, rentre quand même par les bords de la peau. Donc c'est important de regarder la provenance des ingrédients. Parfois c'est important de remettre en question pourquoi on fait les choses. Donc, on a grandi avec l'idée que c'est, oui, il faut se laver les cheveux, il faut utiliser un shampoing comme tout le monde. C'est normal, tout le monde le fait, donc moi aussi, je dois le faire. Mais on ne s'est pas vraiment questionné à savoir, est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour laver ses cheveux? À quelle fréquence on doit le faire? Est-ce qu'on doit le faire 3 fois par semaine parce que tout le monde le fait 3 fois par semaine? Non. Et surtout, est-ce qu'un shampoing devrait laisser nos cheveux secs? Non. Je vous dirais que ce qui est le plus difficile de passer d'un shampoing conventionnel à une alternative naturelle, c'est souvent que la plupart des options que vous avez, c'est sous forme de poudre ou sous forme de gel. Et on est habitué à cette idée que le shampoing, ça doit mousser pour vraiment avoir l'impression que ça lave les cheveux. Mais vraiment, donnez-vous le temps, essayez-le. Pendant quelques semaines, vous allez voir, ça n'a pas besoin de mousser pour que ça soit efficace, pour que ça ait des propriétés lavantes, nettoyantes. Et surtout, il y a des alternatives qui sont pas compliquées. Souvent, vous allez juste mélanger une poudre avec de l'eau. Il n'y a rien de compliqué. Ça prend pas plus de temps. Il n'y a pas de temps de pause nécessaire dans la majorité des cas. Donc, ça peut rester super simple si vous n'êtes pas une personne qui est faite ou qui aime autant que certaines personnes de justement faire des recettes. Maintenant, je vous parle de celles que j'ai testées. Du côté des argiles, nous avons le Rasoul. C'est mon coup de cœur, le Rasoul. Donc, c'est une argile qu'on retrouve essentiellement au Maroc. Vous pouvez juste la mélanger avec de l'eau, c'est super doux pour vos cheveux. L'avantage du Rasoul, c'est que ça va vous donner du volume et ça va rendre vos cheveux légers. Il y a aussi l'argile montmoriatine verte qui est détoxifiante, purifiante et séborégulatrice et qui est idéale pour faire des clarifications. Donc, on peut juste la mélanger avec du vinaigre de cidre et on peut faire cette préparation une fois par mois pour bien détoxifier ses cheveux de tous les résidus de produits. Côté des plantes ayurvédiques, nous avons le shikakai qui lave les cheveux et le cuir chevelu en douceur. Il faut juste faire attention parce que c'est une poudre qui est assez volatile, donc qui peut irriter les yeux et qui peut aussi affecter les voies respiratoires. On peut aussi considérer la poudre de Rita. Les noix aussi sont utilisables. C'est une poudre qui est détoxifiante et qui purifie le cuir chevelu. Ce que vous pourriez essayer avec les noix de Rita, c'est de porter de l'eau à ébullition. Vous laissez les noix dans l'eau chaude pendant plusieurs minutes et ensuite vous filtrez, vous passez au malaxeur et vous allez voir que ça va vous créer une mousse, ce qui s'apparente assez bien à un shampoing comme on le connaît aujourd'hui. Vous pouvez aussi essayer la poudre de cidre qui permet de laver les cheveux naturellement. Effectivement, elle a une surface un peu cireuse, donc elle permet de décomposer le sébum, la transpiration et la saleté, comme le fait le savon. Et maintenant, du côté de l'Afrique, vous pourriez penser à l'ambounou qui vient principalement du Tchad. Donc, vous faites bouillir de l'eau et vous plongez les feuilles comme on le ferait avec une tisane. Et ensuite, cette préparation se transforme en gel et vous pouvez l'utiliser pour démêler et laver vos cheveux à la fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, laissez-moi savoir en commentaire
si vous connaissiez déjà ces alternatives et si vous en connaissez d'autres. On est vraiment ici pour partager. Donc, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci!